Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies. Bonjour à tous et bienvenue sur Mistral TV pour la première édition de la Tigers Cup. Il y a déjà eu un match, on est déjà sur le deuxième match. Vous êtes venus voir Brest contre Besançon. Salut Bertrand. Oui, rebonjour à ceux qui étaient là pour le premier match et puis bonjour aux Bisontins et aux Brestois pour nous avoir rejoints sur cette rencontre qui risque d'être palpitante autant que la première. Tout à fait, la première rencontre donc entre Dijon et Saint-Amand a vu Saint-Amand l'emporter d'un but. Donc c'est Saint-Amand qui ira en finale demain. Et là, il y a ce match à jouer pour savoir qui, de Brest ou de Besançon, ira rejoindre Saint-Amand en finale demain à 17h. Petit avantage peut-être pour Brest, parce que Brest, c'est une grosse écurie de la première division de handball français. Mais tout est possible sur ce match de prépa, car c'est un tournoi de préparation, sûrement le dernier avant que la saison commence. Et les deux équipes ont ambition de faire bonne figure. Oui, après, comme l'a dit Dina tout à l'heure, quand on est un compétiteur, quand on participe à une rencontre, on est là pour la gagner. Donc les Bisontines sont là pour renverser l'ogre, on peut l'appeler ça comme ça, l'ogre brestois, qui a quand même une équipe assez monstrueuse sur le papier. Mais comme c'est un match de préparation, la gestion des joueuses va être prioritaire. Donc, et pas avant le résultat, mais quand même les joueuses seront là pour l'emporter. Donc nous allons voir, j'espère, une belle opposition. Ouais, une belle opposition. En tout cas, il y a du beau monde sur le terrain. Il y a beaucoup d'internationales françaises et étrangères ici à Saint-Vallier dans la Drôme pour cette première édition de la Tigers Cup, je le répète, organisée par le club de Saint-Vallier. Là, vous voyez, juste devant nous, passe quand même en niveau international. Quand on voit Anagros, international slovène, Pauletta Fopa, Cotanea, Mero, Florian André, Camille Depuiset, l'ancienne péageoise qui est passée, qui est une Dijonnaise au départ et qui est allée à Bordeaux-Péage jouer en première division et puis là qui revient sur les terres dromoises. Ouais, qui va faire sa première saison à Brest cette saison pour Camille Depuiset. Donc on surveillera ça évidemment. Sur l'équipe de Besançon. L'équipe de Besançon, c'est une équipe où il y a un changement de coach avec Jérôme Delarue et puis avec des jeunes filles très talentueuses. Des jeunes filles talentueuses égale beaucoup de vivacité, beaucoup d'engagement, mais aussi beaucoup de naïveté. Donc peut-être qu'elles vont se faire comme tout à l'heure, Dijon s'est fait avoir sur des petites relations à deux. Peut-être qu'elles vont se faire avoir, mais en tous les cas, elles vont mettre beaucoup d'intensité et de rythme, je pense. On va laisser la place aux danseuses qui vont chauffer l'ambiance. On espère que vous êtes bien assis. Prenez une petite boisson. On se retrouve dans un instant pour le match entre Brest et Besançon. C'est la Tigers Cup à Saint-Vallier. A tout de suite. A tout de suite. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver à l'occasion de ce deuxième match de cette grande première journée du tournoi de la Tigers Cup ici du côté de Saint-Vallier. Saint-Vallier, est-ce que vous êtes chaud?
Et bienvenue ou bon retour avec nous ici à Saint-Vallier pour la Tigers Cup. C'est la première édition de ce tournoi de préparation de Ligue Butagaz Énergie. C'est le deuxième match aujourd'hui et dans un instant vous allez assister au match entre Brest et Besançon. Oui, ce match sera arbitré par deux Hugo, un Hugo sans H, un Hugo avec H, Hugo Messana et Hugo Derigi. Ouais, arbitre présent sur le terrain et on va accueillir les équipes dans un instant. Alors, l'équipe byzantine va être présentée avec la capitaine, l'expérimentée pivot, la numéro 23, Pauline Robert. Joueuse expérimentée qui rentre sur le terrain. Le binôme de gardien de but, la numéro 12, Tonge Lerstad. Et la numéro 21, Florence Bonnet, un petit peu d'émotion pour moi. Joueuse née en 2002 que j'ai pu avoir l'honneur d'avoir au site Excellence à Valence. La numéro 6, Sornay Athéna. La numéro 8-9, Lali Lambert. La numéro 18, Juliette Méraud. C'est pas dans l'ordre, pour ça que vous voyez chercher, parce que c'est pas dans l'ordre des numéros. Donc on cherche les numéros, excusez-nous pour la présentation. La numéro 19, Mladinovska Iva. La numéro 22, qui sera au poste d'ailière gauche, Barbarin Jade. La numéro 24, Mumbongo Charité. La numéro 28, elle est où la numéro 28? Diroko Ilona. La numéro 43, qui n'est autre que Prunelle Kingé. Ah, il y en a une qui vient de rentrer, mais elle n'a pas de numéro 6. Il a le numéro devant, qui est au poste de pivot, Belek Émilie. La numéro 88, Mandré Camille. La numéro 95, Mlamali Zaliata. Et cette équipe de Charles Léry. Et on va accueillir l'équipe de Brest, dont plusieurs noms sont familiers à beaucoup de gens, je pense, puisqu'il y a beaucoup d'internationales françaises notamment. Et pas que. Et pas que, effectivement. Allez, la capitaine de Brest, Oriane Ondono. Qui sera en poste de pivot, hein, par l'équipe de France aussi. On a en gardienne Camille Depuisé, numéro 1. Donc on apparaît tout à l'heure. Oui. Et en numéro 12, Floriane André. Oui, Floriane André, qui est issu du club de Saint-Chamond. La troisième gardienne de but. Ah, mince, c'est quel numéro? Excusez-nous, on a mangé son nom. On n'a pas son numéro. Mélina Quentin, c'était la troisième gardienne. Je suis perdue. C'est normal, si elles ont leur numéro. Anna Gross. Numéro 6. Anna Gross, internationale slovène qui est rentrée. Clarisse Méraud qui rentre à l'instant. Alors, allez, Chiara Chimanga, numéro 9. Et l'internationale russe, la numéro 13. Anna Vyakireva. C'est ça. Alors, c'est Enola Borg qui est rentrée. Je suis perdue avec les Juliette. Excuse-moi, Juliette Fort. Et là, je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de numéro. Et Laura Canor qui termine. La rentrée, la sœur d'Orlan. Ah non, il y a Pauletta Fopa, autant pour moi, en l'autre pivot. Il y a Pauline Cotanea qui va rentrer aussi. Mais ce n'est pas elle. Excusez-nous pour la présentation, mais on est un petit peu à l'aveugle. C'est Annika. Annika Lotte, l'allemande. Et Pauline. Internationale allemande. Et Cotanea, numéro 55. Voilà, qui revient de grossesse. Bah, tant mieux, très bien. Et les coachs sont Raphaël Tervel accompagné de Sandrine Mario, le binôme féminin. Tout à fait. Un binôme masculin d'un côté, binôme féminin de l'autre. En tous les cas, l'équipe de Brest est vraiment très très armée sur la base arrière.
mais aussi à l'aile et dans les cages, de partout. Donc normalement, on devrait avoir pas mal de spectacles. En tous les cas, nous allons voir si les équipes sont aussi bien rodées que sur la rencontre d'avant, en tous les cas, côté Saint-Amand. Ouais, c'était assez sympa. Je pense que le match sera disponible à revoir sur Mistral TV si vous voulez revoir Dijon contre Saint-Amand. Mais effectivement, il n'y avait pas trop de déchets, c'était assez fluide des deux côtés et il y a eu des choses vraiment intéressantes. C'était un match très serré. Là, on se prépare à voir aussi un match de haut niveau, hein. On a l'équipe qui a terminé deuxième contre l'équipe qui a terminé cinquième la saison dernière. Alors bon, il y a eu des changements un peu des recrues. Donc, alors que là, le coup d'envoi va être donné par Frédéric Sapet, la mère de Saint-Vallier, qui est handballeuse, ancienne handballeuse. Donc, issue de la famille Michon. La famille Michon qui est bien connue à Saint-Vallier. C'est les créateurs un petit peu du club de Saint-Vallier historique. Donc un peu d'histoire à Saint-Vallier et Frédéric est maire du village de la ville. Un gros village, une petite ville. Il y a un beau complexe pour accueillir les rencontres de basket en jaune et rouge. Tout à fait, avec un terrain qui a été installé exprès là pour la Tigers Cup avec le club de Saint-Vallier qui a mobilisé beaucoup de bénévoles pour préparer ce tournoi et on peut les féliciter parce que pour l'instant tout roule, tout fonctionne. Alors, le coup d'envoi fictif va être donné. Donc normalement, hein, c'est Raphaël Kervel. Alors, petit Brest, qui dit Brest, pour nous, Dromois, nous parle beaucoup. Hein, il y a ce de l'ail, mais il y a aussi notre ami Rémi Medelrieux. Je ne sais pas s'il écoute le match, mais en tous les cas, peut-être qu'il regardera le match en replay. On lui passe le bonjour. Il est parti de Bourg-de-Péage pour aller entraîner le centre de formation de Brest. Et il a participé un petit peu à la préparation physique, puisque comme il encadre les jeunes, dès qu'il y a des jeunes qui jouent, il est présent sur les entraînements avec les professionnels. Donc un petit coucou à Rémi Medelrieux. Ouais. Alors sur le terrain, Enola Borg, elle est internationale junior. Et je pense que si elle a même fait des apparitions ces derniers temps sur la rotation avec Sébastien Gardillou et David Burguin, son adjoint, qui est présent aujourd'hui pour ces rencontres. Alors on va dire que la seule pas internationale sur la base arrière, c'est Juliette Faure. Et à l'aile gauche, on a Chiara Simunga à l'aile gauche. Allez, toujours même principe, hein, défense 0. Tout le monde est en 0-6 initialement. Et derrière, ça enchaîne. Il peut y avoir des montées inversées, comme Pauline Robert là, voilà. C'est récupéré. Un peu d'agressivité sur la profondeur. Allez, premier petit cafouillage. Ouais, belle intervention de Viat Kareva sur Mombongo Charité. Elle n'a pas été très aimable, Viat Kareva. Ouf, ouais. Juliette Faure, une joueuse très maligne. Bien vu, mais intercepté. De Ilona Girocco. Bonne défense. Bonne défense de la numéro 9 brestoise. Alors, Tsimanga Chiara, on l'appellera Chiara, ça ira plus vite. À l'aile gauche, côté Besançon, c'est la numéro 95, Zadiata Mlamali. Allez, ça défend bien en face, c'est costaud. C'est Mladenovska. Il va au poste d'arrière droit, côté Besançon. Ouais. Un petit pastis, trop courte. Ah, c'est elle là. La réussite là pour récupérer ce ballon. Pauline Quatanea. Malgré un bon repli.
Ouais, un bon enchaînement côté byzantin, Ouais. byzantin ouais, avec un jet de 7 mètres. Ouais, parce Voilà. qu'elle était clairement en zone Et Enola Borg. Borg. Allez, jet de 7 mètres. Avec Ilona Di Rocco face à Florian André. Et ça marque. Premier but de Besançon. En tous les cas, le choix de Raphaël Tervel, c'est de commencer avec la jeunesse à gauche et l'expérience à droite. Bon, Voilà. ça c'est fait. Jade Kariva, pourquoi elle a été meilleure joueuse du monde il n'y a pas si longtemps que ça. Belle défense de Pauletta Fopa aussi, subtilisation. C'est pas un gros gabarit, hein, Jade Kariva, mais par contre, c'est une magicienne du ballon. Allez, penalty. Oh, gentil. Il est gentil. Et Pauletta Fopa avait réussi à se retourner. C'était une occasion manifeste de but. Ouais, bien vu sur la Ouais. pivot. Qui va tirer au-dessus. Alors, c'est Juliette Méraud là, qui défend à côté Besançon. On pose arrière droit et qui monte la balle aussi. Hop. Voilà. La prise Ouais. de balle aussi. Ouais, la Bien dextérité. Déjà 2 buts pour Pauline Coatanea. Ouais, bah déjà la différence avec le match d'avant, c'est qu'on a plus de contre-attaque. Ouais, ça se projette vite vers l'avant. Ouais. C'est récupéré Après, c'est encore. facile, hein, ouais, bah là, ça... Et le but, troisième but pour Pauline Coatanea. 4 buts pour Brest. Allez, en balle, c'est facile. Hein. On défend et on monte le ballon. Par contre, là, les Byzantines, elles manquent un peu de rigueur sur la relation avec le pivot. Elle joue trop vite. Oh, le poteau. Ouais, dommage, c'était bien joué. Encore. Et elle varie son shoot. Et ouais, quatrième but hein, de Cotanea. Fait un bon retour alors. Ah, et, les Byzantines, il va falloir qu'elles anticipent un peu le repli là. Jérôme Delarue va avoir un débriefing à faire avec ses joueuses. C'est-à-dire que dès que le ballon est perdu, il faut courir, voire même un peu avant. Quand on sent que le ballon va être perdu, il va falloir courir. Hop, là, elle met 3 jours à courir. Ouais, le repli est trop lent, mais bien réussi par numéro 28. Ouais, Ilona Di Rocco. Déjà un temps mort posé. Ouais, par Jérôme Delarue. C'est normal, hein. Il voit ces joueuses en difficulté qui n'arrivent pas à se mettre en situation de tir, hein, puisque il y a ici une fois, j'aurais réussi à trouver la pivot pour avoir un jet de 7 mètres, mais sinon, le reste du temps, c'est un peu trop facile pour la défense brestoise. Ouais, en effet. C'est du jeu un peu trop lisible. On va mettre un peu plus d'énergie. Ouais, bonne entame hein, pour Brest, c'est sûr, avec, comme tu le dis, hein, des contre-attaques qui vont au bout. Ça aide, c'est plus facile. C'est Après, qu'elles défendent bien. le bon indicateur, c'est de regarder du côté Besançon, Charité Bongo. Quand ça joue à droite et que l'on est perdu à droite, elle a un démarrage pour replier qui est trop long. C'est trop lent. Il faut déjà anticiper. Je vois qu'il va peut-être y avoir que le ballon va être perdu. Il est déjà en train d'anticiper de repartir dans l'autre sens. Sinon, Cotanea, elle sera là tout le temps avant elle. La lecture du jeu, c'est pas qu'en attaque, c'est aussi en défense.
Et aussi sur l'anticipation. C'est un peu comme les attaquants au foot, comme a pu l'être Roger Daniel. Allez, Besançon à l'attaque qui va chercher à marquer son premier but dans l'action, pas sur un jet de 7 mètres. Mais elles vont trouver la solution. Ouais, ça défend bien. Ah, et là, jet de 7 mètres, et oui. Jade Karima, elle est dans la zone, mais parce qu'elle est aussi avec l'attaquant. Mais elle gêne la tireuse, donc forcément elle est dans il y a jet de 7 mètres. Allez, Dirocco. Seul but, ça a été sur Ilona Dirocco qui avait marqué sur jet de 7 mètres. Et là, Floriane André, elle a dit non. c'est ça. Donc là, bon, on est en Auvergne-Rhône-Alpes, hein, on peut faire cocorico, hein, il y a quand même une gardienne de chaque côté. Alors, ils ne sont pas sur le terrain, parce que Florence Bonnet n'est pas sur le terrain, mais une gardienne de chaque côté qui sont issus d'Auvergne-Rhône-Alpes. Floriane André qui est né en 2000 et Florence Bonnet qui est née en 2002. Oh. Elle est partout. Elle est partout, cette Pauline Quatamea. Ça va trop vite pour Besançon. Alors, on voit les Brestoises ont un temps d'avance surtout. Hein. Ils sont en défense ou en attaque. Ah, voilà. Et elle a intercepté la balle. Hein. Il y a un replié de Dirocco. Chiara, elle a intercepté la balle et c'est elle qui est pour recevoir le ballon. Oh. Ouais, pas deux fois. Elle aime bien celle-là, hein, la petite Chab. Un autre arrêt de Floriane André. Oui, qui fait son show là. Ouais, une petite passe magique. Ah, ben, ah. C'est un duel de gardienne là. Ouais. Sa famille est venue la voir de Saint-Chamond. Saint-Chamond qui est pas très loin. Hein. Oui. C'est près de Saint-Étienne. C'est avant, bien là, oui, avant Saint-Étienne. Allez, Besançon toujours en quête de son premier but dans le jeu. Ça fait 8 minutes 30 qu'on joue. Ouais. De l'autre côté, ça passe. Ouais, balle montée de balle, là, et puis là... Ouais, c'est bien joué, belle continuité par la pauvre ailière gauche. Numéro 95, Zaliata Mlamali. Comme j'ai dit le match précédent, hein, là, elle est en train de se faire manger le cerveau par Floriane André. Ouais. Et elle a le ballon, c'est fou. Elle se Petite jette passe, dessus et tout. Ouais, on voit les attitudes. Ah, quand on est compétiteur, on est compétiteur. Juliette Mero défend vraiment bien. Non, le lob qui réussit pas cette fois-ci. C'est au-dessus. Ah, et par contre, elle n'arrive pas derrière à monter les ballons et marquer sur montée de balle. Pour se faciliter la tâche, même si ce sont des matchs de travail, hein, où on travaille aussi. Mais quand le rapport de force est un peu trop compliqué, c'est pas forcément évident. Ouais. Et elle intercepte en plus, Pauline Quatamea. Ouais. Ouais, le repli était un peu mieux là. Parce Oui, que c'est monté moins vite aussi. C'est ça. Il y avait alors, elles ont empêché les passes vers l'avant. Si on veut gagner un repli, il faut forcément
faut forcément ne pas accepter qu'il y ait un adversaire entre la défense et la cage. Donc si on arrive à faire ça, le repli sera positif. Par contre, s'il y a un adversaire entre la défense et la cage, c'est là où il y a gros danger. D'où la répartition des joueuses. Hein. Généralement, la base avant, on prend la base arrière dans le repli. Voilà, là, c'est une action un peu poussive. Oh là là. C'est bien placé ce tir. Hein. Ah. C'est un bon choix. Celui-là, vous pouvez l'essayer. Je peux vous dire que vous vous cassez 4 fois le dos avant de réussir à le mettre en bas à droite pour une gaucher. Et on va dire, vous êtes droitier, vous faites la même chose, essayez de le mettre en bas à gauche. C'est très compliqué. Et il y a quand même sur le banc, quand on regarde le banc de touche de OPF. Peut-être qu'elle est dans la zone dans ces cas-là. S'il n'y a pas PF, c'est qu'elle est dans la zone. Donc PF, c'est passage en force. Et je disais, quand je regardais le banc de Brest, Ada Gross, internationale slovène, Clarisse Mero, Alors ça passe. internationale française. Sur G7 mètres, ça passe pour Ilona Di Rocco. Annie Calotte, internationale allemande. Ah oui, bah c'est sûr que Brest, hein, on l'a dit, c'est une des équipes phares françaises, mais aussi européennes. Voilà, on change Enola Borg, future. Voilà, elle a été internationale cette année par Clarisse Mero. Ça facilite les choses quand même. Ouais, ça joue. Ah. Il sanctionne. Carton jaune. Puis je dis équipe phare européenne, mais même mondiale, puisque de toute façon, Oui, l'Europe. ça se joue plutôt au niveau européen. Allez, le Kung Fu. Oh, dommage. Ah, dommage, c'était joli, mais c'est au-dessus. Ouais. Pourtant, tout le monde l'avait annoncé, hein, on avait tous entendu, mais elle a réussi la passe. Elle était magique. Ouais. Ah, voilà, Beau but. d'Hélière. D'Emilie Bellec. Attends, pour moi, tout à l'heure, j'ai dit qu'elle avait joué pivot, mais elle a l'aile droite. Ça y est, le compteur des buts dans le jeu de Besançon est ouvert. Et 8-3. Remplacement de Pauletta Fopa par Ondono. Oriane, son prénom. C'est ça qui est plaisant chez Viet Kereva, c'est qu'elle est plein de jeux comme ça. C'est des jeux qu'on voit généralement, majoritairement chez les garçons. Hein. Dextérité avec la balle. C'est des choses qu'il faut tenter, savoir faire, essayer. J'ai deux points. Beaucoup d'actions individuelles là pour l'instant côté Brest. C'est un peu ce qui peut ressortir par rapport au match d'avant où il y avait beaucoup de jeux collectifs, d'enclenchement collectif. Un bel arrêt. Et là c'est beaucoup d'actions individuelles, prise d'initiative. Et on voit ce qui se passe. Encore un arrêt de la gardienne byzantine. 3. Troisième arrêt, attention, c'est récupéré par Pauline Cotanea. Et la numéro 9, Chiara Simanga. Donc là-bas, il y a tout le monde qui s'échauffe. Côté Brest. Turnover dans pas longtemps. Ah ouais, on a atteint les 15 minutes. C'est vrai que sur les matchs de prépa, ça peut être... c'est l'occasion de faire ce genre de changement. C'est ça, c'est... Comme je disais en préparation. Ah, Prunelle Kingé. Jeune, née en 2006. Plus jeune avec Claire Cosner. Le tournoi. Qui était à l'Euro avec la génération.
Qui est en pivot là, c'est ça? Non, non, 43. Hop, celle Ah, qui ok. replie. Une Holtez. Ah, Bien joli tiré ça. aussi. C'est sur l'aile que la solution est trouvée. Ah, et temps mort de Raphaël Tervel. Après ce 4e but. Sûrement pour faire rentrer toutes les joueuses qui s'échauffaient. Pour l'instant, Brest qui domine ce match. Hein. Qui a pu récupérer pas mal de balles, qui a pu jouer les contre-attaques. Oui, donc je pense que là, il va faire les changements. Il va aussi faire les changements, je pense, Raphaël Tervel, sur ce temps mort. Et en tous les cas, les Bisontines ont bien relevé la tête. Pour l'instant, sur l'aile, ouais, qu'elles ont trouvé les solutions. Les deux aides. Voilà, Alors, pas mal de changements côté Brest. Hein. Ouais. Et puis là, alors, entrer sur l'aile droite de la jeunesse Aubry, mais qui est droitière. Alors que Brest n'a pas d'autre solution que de mettre une droitière à l'aile droite. Parce que je ne sais pas pourquoi il aurait pu y avoir. Bon, M. Bandelay est blessé. Nayenka, une jeune fille de 2008 qui est avec l'équipe de France jeune, doit être au repos. Ah, le poteau, le rebond un peu trop appuyé. En tous les cas, Anna Gross lâche la balle quand même. Voilà, ça c'est le jeu de Pounel Kingé. Le tirer, c'est une artilleuse. Non, la balle va pas, convient pas. Ouais. Anna Gross, je crois qu'elle a été meilleure joueuse du monde à un moment aussi. Je crois. En tout cas, meilleure joueuse de LFH, oui. Oui, mais après, elle n'est pas toute jeune, hein, Anna Gross. Elle a fait un tour en... Et c'est Laura Canor qui est rentrée à l'aile gauche aussi. Et qui a failli être trouvée par sa compère de l'aile droite. Ouais, Aubry. Sarah. Son changement de pivot aussi. C'est en 88. Camille Mandret. Oui. Oh. Ouais. Ah, c'est bien, beau duel réussi. Ouais, Anna Gross fait pas une belle entrée hein, dans le Mero, Daris Mero. Voilà. Et 2 minutes pour la numéro 9. Non, c'est pas la numéro 9. Je l'ai perdu. Ah si, c'est la numéro 9, mais de Besançon. Lali Lambet, qui venait de rentrer en défense. Alors, toutes les équipes font le choix en infériorité numérique de sortir la gardienne. Ah, la table, petite erreur d'écriture. Le temps de noter les 2 minutes. Voilà. Et c'est parti. Alors, 10 à 5, 18 minutes de jeu. Voilà, les classiques moulinettes pour faire croire qu'on joue. Et Anna Gross est en difficulté.
Une grande difficulté pour un aggro sur le duel là. Elle va pas le chercher, elle attend. Si elle attend, elle va se faire à chaque fois enfoncer. Dans tous les cas, Viet Karema a réussi, elle, à maîtriser Charité Mombongo et Jet 7 mètres. Donc Ilona Di Rocco qui retourne. Pour essayer de marquer un nouveau Jet 7 mètres à Florian André. Et ça passe. C'est ça. On va dire 3-1 pour Di Rocco. Ouais. Alors, que nous propose un tir au-dessus et ça rentre. Un faux Yago, hein. Pivot fait croire qu'il va donner la balle au demi-centre et puis finalement il lâche la balle à l'arrière de l'autre côté, du côté de son déplacement. D'habitude il peut y avoir des décalage, mais il peut y avoir un duel là. Et Yannick Calotte en a bien profité pour s'isoler et se retrouver toute seule pour marquer un but. Ouais, avec un peu d'agressivité. Hein. La relance qui est bien propre et il n'y avait pas de gardienne. Donc c'est la différence des deux côtés, entre côté droit, côté gauche, côté Brest là. On voit un aggro qui, une culture un peu slovène, reste très basse en défense. Elle ne va pas, monte pas pendant le temps de la passe. Donc perturbe pas la vision de l'attaquante, ce que vient de faire Claire Esmero. Et ça fait perdre la balle. Alors c'est Mladenovaska. Et c'est Émilie Belek qui cherché. C'est un peu la guerre des ballons là. Hein. Pousse-toi, je le prends. Ah, changement. Les gardiennes, bah tiens, à Brest, les gardiennes feront 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Finlandais a fait 20 bonnes premières minutes. Ah, dommage, passe aveugle qui n'a pas été L'aveugle n'était pas là. au bon endroit, ouais. Ouais, bien lâché sur l'aile. Et premier arrêt pour Camille Depuisé. Ouais, bonne défense de Prunel Kingé. Donc c'est la numéro 6 de Besançon qui vient de rater Athéna Sornet, qui vient de faire son apparition, hein, puisque Émilie Bellec est arrière droite, sortie de l'aile. Oui, belle passe. Ouais, de Clarisse Méro vers Oriane. Andono. Percuté. Ouais, un gros, c'est un peu en retard. Hein. Jérôme Delarue, pas tout à fait donc content avec les arbitres. Il aurait pu y avoir une petite sanction disciplinaire. On va dire que c'est l'expérience. Hein. Ouais. Allez, Ilona qui se présente cette fois à Camille Depuisé. Et ça passe. Quatrième jet de 7 mètres marqué par Ilona Di Rocco. Oui, qui doit être la meilleure buteuse byzantine. Ouais. Oh, la petite passe dans le dos là, c'était bien. Et ça a fini pour Laura Canor. Ouais, c'est les petites relations à deux là. Ils sont annoncés. Petite passe dans le dos. Ouais, changement à l'aile gauche aussi. Rentrée de la numéro 22, Barbara Jade.
Ouais, et on sent la jeunesse hein, de Prunel Kingé. Prise de balle à une main là. Ouais, ça, de toute façon, ça se travaille. Hein. En Le structure. poteau qu'on a bien entendu résonner. Oula. Oh, pop, 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 pop. En plus, je suis pas sûr qu'elle soit rentrée au bon endroit. Ouais. Et c'est Je crois tient qu'elle la s'est cheville. fait mal, ouais. C'est la cheville. Elle s'est fait marcher dessus. Ouais, bien joué. Et l'arrêt. Ouais, bel arrêt, bien présente. Pas besoin de faire de parade superflue. Juste le placement et le déplacement, ça permet de poser des problèmes à la gardienne. À la tireuse. Ah, c'est récupéré. Ouais. Elle a fait une fin de passe, mais elle a passé. C'est feinté elle-même. Bien défendu. Bien défendu, ouais, très bien défendu. De Lotte. Entre l'attaquant et la cage. Ouais, bonne. Le duel est intéressant. Mais on voit l'expérience. Hein, petite poussette. Quand je suis battu, je la pousse vers le bas. Allez, il faut la faire bouger cette défense. On revient au duel. Ouais, pardon. Ça part fort, mais les tirs sont un peu trop faciles. Ouais. C'est ce que je disais, elle a un petit peu de manque d'expérience. On part de Prunel. Qui a vu l'espace, mais qui après devrait être en capacité d'essayer de tirer à un autre endroit que dans la course, mi-hauteur. Facile pour les gardiennes. Ouais, ça joue, c'est bien arbitré. Ça joue très près. Une petite faute là, mais par contre, duel gagné hein, de Émilie Bellec. Ah ouais, lancé comme ça fonctionne mieux. C'est très bien placé aussi. Ça, c'est son jeu. Hein. Voilà, pivot. Et la numéro 5. Carla Brocker. Donc Brest est venu quand même avec 3 pivots. Hein. Andono, faut pas. Brocker. Donc autant les exploiter. Hein, tant qu'à Oui, faire. après c'est match de préparation. Hein. Tout le monde s'exprime. Ah, c'est bien ce qu'elle fait, Prunel. Oui. Ah bah oui, c'est. Elle s'engage. Elle a pris un taquet. Elle va aller au bout ou pas? Oh, dommage. Ouais, et la sanction disciplinaire forcément pour coup au visage. Donc, 2 minutes Jérôme de, pour Ilona. Jérôme de la rue sur le terrain. Et il est un peu. Là, il y avait 2 minutes, mais c'est vrai que Anna Gross tout à l'heure aurait pu prendre plusieurs fois 2 minutes, ce qui n'a pas été le cas. C'est ce qui forcément frustre quand on est coach. C'est pas forcément la décision de l'arbitre, c'est juste l'incompréhension ou le décalage Ouais. entre
ce qui s'est sifflé ou pas d'un côté et sifflé ou pas de l'autre. C'est la difficulté de la cohérence de l'arbitrage. Et c'est l'incohérence généralement qui est signalée. Allez, moins de 3 minutes à jouer dans cette mi-temps. Brest à 14, Besançon 8. Ouais, les Byzantines, Moulinette. Bah, l'avantage, c'est comment elle travaille l'infériorité numérique. Je comprends pas que Mombongo, elle retourne pas sur Anagros. On ne retourne pas isolé, puisque Anagros, elle a une grande difficulté sur elle quand elle a des duels. Prunel, ça marchera pas, ça. Ouais. Trop près. Ah, ah, ça revient. Ouais, pas sans plus, pas sans trop. Il y avait un refus de jeu. Ah, c'est compliqué pour Besançon en attaque là. Sur cette première mi-temps, elles auront mis que 4 buts dans le jeu et 4 jets de 7 mètres. Alors c'est compliqué là. Forcément, oh, le tir était sympathique. Mais malheureusement pour l'autre, il est à côté de la cage. Ouais, dernière minute. J'aimerais bien que Mombongo elle retourne sur Anagro. Il y a eu moins de rotation sur Besançon. Il y a moins de choses. Hein. Elles ont toutes joué pourtant. Hein. Pauline Robert, elle a joué. La seule qui a peut-être moins joué, c'est la numéro 9. Il n'y a pas de gardienne, toujours pas de gardienne. Alors, bien joué. Ouais. Beau tir. Oui, à l'opposé de son déplacement. Carla Broker. Elle a quand même touché au niveau des... Ah, relance, non. Colin Kingé sera là. Allez, c'est fini. Ouais. Pour cette première mi-temps, donc Brest 16, Besançon 8. L'addition, elle est un peu salée là. Ouais, l'addition est un peu salée, mais les Byzantines n'arrivent pas à trouver de solution, comme tu le disais, sur la défense brestoise. Et puis les Brestoises ont déroulé plus ou moins leur jeu, le jeu sur grand espace. Et puis après, en attaque placée, on trouvait quand même facilement des solutions. Ouais, des solutions assez variées. Bon, allez, on fait une petite pause et on se retrouve pour la deuxième mi-temps. À tout de suite. À tout de suite. Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies. « 72dpi.fr, partenaire de Mistral TV Dromardèche. 72dpi.fr vous offre ce match.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV Dromardèche, bienvenue ici à Saint-Agrève pour l'édition 2025 des Équipes Blues. On va vous faire vivre un petit peu du rodéo évidemment, mais on va vous faire vivre de la musique country ou de la dance country plus précisément. On va aller un petit peu visiter les commerces ici à Saint-Agrève dans ces Équipes Blues et évidemment le spectacle de rodéo en fin d'après-midi qu'on va vous faire découvrir également. On vous souhaite une bonne émission et vive le rodéo, vive le western sur Mistral TV Dromardèche. En présence de Sandra, donc la responsable de ce stand. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous vendez un petit peu ici? Au départ, j'ai commencé avec les produits plus typés amérindiens parce que j'allais souvent aux États-Unis, le père de mon fils est Lakota. J'ai commencé vraiment avec les produits en cuir, fait main. J'ai un peu avancé sur le milieu western parce que j'ai aussi les jeans western, tout ça. Donc il y a des choses que je fabrique, des choses que je customise comme là, et puis il y a des choses aussi que je fais faire ou que j'achète, tout fait, voilà. Ici, nous sommes avec Monsieur Santa Cruz. Comment s'appelle ce stand? Ça s'appelle Arte Navajo. On est vraiment dans le thème amérindien, on est vraiment dans le thème western ici à Saint-Agrève. Hein. Qu'est-ce que vous vendez à vos clients ici? Beaucoup de bijoux. Chers téléspectateurs, si vous avez besoin de bijoux, si vous avez besoin de petites choses sur le thème indien, venez chez Monsieur Santa Cruz. Voilà, nous sommes dans le magasin Totem avec Christelle, la propriétaire de ce stand. Christelle, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce stand qui est quand même assez sympa, avec des t-shirts en veux-tu, en voilà. On a des coiffes indiennes, on a un petit peu tout, donc sur le thème des westerns. Oui, des westerns. Et après, on a des sacs qui sortent de l'ordinaire avec en forme de pendule, de casque. Et puis, on fait les ceintures automatiques sans trou. Juliette, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre magasin? Je crée tous mes bijoux, j'ai une petite gamme de vêtements qui viennent en complément, je customise aussi mes chapeaux. Vous avez un petit atelier ailleurs que dans votre camion puisque vous créez en fait vos bijoux? Tout à fait, j'ai mon atelier à mon domicile, j'habite La Farlette, mon atelier est là aussi et puis après je me déplace dans à peu près toute la France sur les événements, les concentrations américaines. Alors est-ce que Gianni, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous vendez, ce que vous préparez ici dans ce stand-là? Donc moi, déjà d'abord, je suis un vétéran d'Équipe Blues parce que j'ai participé la première fois dans 1997 au 18 et j'ai toujours vendu des selles western, une partie neuve, fabrication américano-italienne, des occasions, un peu de tout quoi, et les accessoires nécessaires pour compléter le cheval. Bien, Cavaloussellerie, le stand incontournable ici aux Équipes Blues, ne manquez rien. Allez, on est avec DJ Jean-Cri, ici aux Équipes Blues, qui va peut-être un petit peu se présenter dans un premier temps, DJ Jean-Cri. Voilà, donc j'ai la chance de partager le site, le festival d'Équipes Blues depuis déjà quelques années, avec une superbe ambiance ici. Donc voilà, je suis danseur, professeur de danse, animateur et des fois même chorégraphe, pour le plus grand plaisir des gens avec lesquels je danse, les élèves. Et tous les festivaliers depuis quelques années déjà. Oui, alors ça fait combien d'années que tu es là, DJ Jean-Cri? Alors ça doit faire à peu près une dizaine d'années que je suis ici, voilà, que j'anime sur les Équipes Blues. Et ça fait à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans que je danse, que je suis danseur et chorégraphe et professeur de danse. Ça va? Ensuite, jaloux. Ah, le plaisir, je l'ai, et je l'ai d'autant plus que les danseurs sont juste exceptionnels. Ce qu'on leur donne, ils le rendent au triple, donc c'est tellement agréable. Oui, le plaisir est là. Les gens sont extraordinaires. Une convivialité vraiment top. Voilà, nous sommes toujours aux Équipes Blues, cette fois-ci avec Justine qui va nous parler un petit peu de l'organisation. Vous voyez le monde qu'il y a derrière. Je pense que les Équipes Blues attirent toujours autant de monde ici à Saint-Agrève. Hein. C'est clair, c'est incroyable, on est complet tous les jours, donc c'est trop bien pour nous. L'année prochaine, peut-être pour l'édition 2026, qu'est-ce que vous leur conseilleriez finalement ? Alors déjà, pour les téléspectateurs, de réserver en avance les places du rodéo, parce que nous, on nous demande toute la journée.
Et le problème, c'est que d'un jour à l'autre, la veille, le rodéo est complet. Voilà, donc la billetterie en ligne sur Internet. Alors c'est sur le site d'Equiblues, equiblues.fr tout simplement. Nous, après, on partage vachement sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Equiblues, et sur l'Instagram de 3F Events aussi, ceux qui ont repris l'organisation cette année. Vous êtes fantastiques, applaudissez-vous! Alors le projet, c'est un projet de cohésion et de créer une culture. J'ai recruté des joueurs en leur disant que ça allait être ça et j'ai cherché des profils qui allaient contribuer à ça. Donc on est en train de mettre ça en place. C'est les joueurs qui ont choisi les mots clés qui allaient nous définir dans le jeu. Si quelqu'un vient nous voir jouer, est-ce qu'il va ressentir ces mots-là qu'on a choisis pour nous définir notre culture. Donc c'est les joueurs qui l'ont choisi, je les ai guidés et on a les leaders qui enforcent ces 4 mots-là clés dans l'équipe pour avoir une cohésion, une culture et quelque chose de bâtir dessus et construire quelque chose de sain et bien, de mecs qui veut se la donner et que les supporters vont pouvoir s'identifier à travers eux. L'année dernière, c'était une année tellement complexe et chacun peut donner son avis de ce qui manquait et ce qui ne manquait pas. On avait une période où on avait les meilleurs résultats des 2 poules réunies et puis on avait des périodes où on n'était pas bon du tout, quoi. Et je n'ai pas trop envie de revenir là-dessus. C'est du passé, donc moi je regarde plutôt vers le futur, j'essaie de positiver de ce qu'on fait là. Le projet, comme j'ai dit, c'était développer de cohésion et une culture. Après, maintenant, les objectifs, c'est d'accrocher le haut du tableau et de faire les playoffs. Et ensuite, on redéfinira les objectifs. Mais je trouve que c'est une équipe complètement renouvelée, quoi. Il y a un joueur qui reste, donc c'est carrément comme si c'était 10 gars qui se sont rencontrés pour la première fois. Donc plus ceux qui sont en double projet, on a des bons jeunes en double projet, donc c'est hyper intéressant à ce niveau-là. Donc ça prend un peu de temps, donc c'est un peu difficile à voir et dire là c'est ça l'objectif, tant qu'on ne voit pas de quoi on est capable. Ah, c'est super. C'est des gars qui viennent avec beaucoup de joie chaque jour, que je suis content de retrouver. Qui sont bosseurs, qui sont à l'écoute, qui sont ouverts d'esprit, avec qui on peut communiquer et dire des choses. Je leur ai dit qu'il y a des choses qu'on va tenter que peut-être ne marchera pas, et qu'on s'adaptera. Et c'est ce qui est le premier match amical. J'ai tenté plein de différentes choses. On a joué une très belle équipe de Pontoise qui était prêt à nous jouer à la maison. Et donc on a vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas déjà, donc on a déjà peaufiné ça et ça sera mieux ce soir. Donc ouais, on bâtit, donc le groupe est vraiment à l'écoute et il découvre des nouvelles choses. Chaque coach fait quelque chose de différent, il n'y a pas un coach qui coach comme un autre, donc il y a sa personnalité qui rentre en jeu. Et moi j'essaie de développer un jeu offensif de passes et de jeu sans ballon et un jeu défensif avec de pression, de l'agressivité et du collectif défensif pour avoir plus de possession. Et ce qu'on met en place, ça prend du temps à se mêler et adhérer et le faire, quoi. Donc, et c'est dur, physiquement c'est dur, mentalement c'est dur, il faut mettre beaucoup d'intensité tout le temps, il faut être concentré tout le temps. Donc, mais on est sur la bonne voie avec des mecs vraiment qui avancent et qui adhèrent à ça et qui voient la progression. Donc ça se passe très très bien. Moi j'ai envie de conquérir cette public et que si un père et son fils il vient à un match, à travers de ce qu'il a vu avec son garçon, il peut se servir de nous comme valeur en disant tu vois l'engagement qu'ils ont eu, tu vois la concentration qu'ils ont eu, tu vois le cohésion qu'ils ont eu, tu vois comment ils ont parlé, tu vois comment ils se sont donnés à fond et que ça peut être
une bonne leçon de familiale. Voilà, c'est mon souhait qu'on arrive à ce point-là où le public peut être fier de venir, fier d'encourager et fier de s'identifier aux couleurs de la SVBD. Allez, on va voyager à vous présenter nos équipes avec l'entente sportive Besançon féminin, le SPF, à fondeur 1970, qui est un club majeur de la féminine français, situé donc à Besançon, évoluant en Ligue féminine de handball. Surnommé les engagés, le club accueille ses adversaires au Palais du Sport, à gagner d'une capacité d'environ 3380 places. Et oui, parce que c'est bien la fête aussi du côté de Besançon, et grâce à son centre de formation structuré et un mouvement régionalement, le SPF est profondément ancré dans le tissu sportif local et reste une référence du handball franc-canton. Oui, parce qu'ils ont fait pas mal de routes aussi avant de venir nous retrouver. En championnat de France, elles étaient 3e en 2020, 4e en 2021, 4e en 2024. Dans les compétitions européennes, on les aura retrouvées pour 22 campagnes, notamment 136 matchs et puis de nombreuses victoires en nombre de 75 et un quart de finale notamment en 2018. Côté Coupe d'Europe, c'est une vainqueur en 2003 également une double historique, demi-finaliste également en 2001. Coupe de la Ligue, elles étaient grandes gagnantes en 2003 et en 2004. Côté Coupe de France, finaliste en 86, 98 et 2022 et grand vainqueur en 2001, 2002, 2003 et 2005. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de la Bretagne, basé à Brest, le Brest Bretagne va évoluer au plus haut niveau du handball féminin français en Ligue Bucakas Énergie. Fondé en 2004 sous le nom de le club a connu plusieurs. Allez, on est de retour ici à Saint-Vallier pour la deuxième mi-temps du match Brest-Besançon. C'est la Tigers Cup, c'est un tournoi de préparation pour préparer la saison de LFH qui arrive très vite puisque la première journée sera le 3 septembre, un mercredi. Un mercredi 3 septembre. Ouais. Voilà. Et oui, début des championnats dans quelques semaines, là, enfin dans une dizaine de jours. Du coup, c'est important pour les équipes de bien se préparer. Et là, pour l'instant, Brest a l'air d'être assez prêt, puisque 16-8 en une mi-temps. C'est un score honorable. Alors je dirais pas que Brest est prêt, je dirais juste qu'il y a un petit peu d'écart entre deux équipes et que cet écart se voit au tableau d'affichage. Ouais. En espérant que les Byzantines puissent pallier en cette deuxième mi-temps à cet écart. Et revenir un petit peu au score. En tous les cas, mettre un peu plus d'énergie qu'elles n'ont pu le faire en première. Tout à fait. Allez, c'est parti. Besançon en noir qui attaque. On va retrouver des solutions. Il y a du mouvement. Allez, ça trouve le poteau, dommage. Ouais. Belle action qui a fini par un tir. Bon, l'État, faut pas qu'il se retrouve sur la base arrière. Ouais. On l'a entendu dire stop, stop, stop pour replacer tout le monde. Ah, alors, pour l'État, faut pas demi-centre. Donc, ce qui va se passer, Yago rentrer, je vous l'annonce. Donc, elle va croiser avec la pivot et rentrer. Ou donner la balle et rentrer. Voilà, donner la balle et rentrer. Elle est passée en zone pour aller se placer. La pivot byzantine
Carla Brocker. Brestoise. Oui, pardon, excusez-moi. Je confonds le blanc et le noir. Allez. Espérant que Besançon arrive à retrouver une situation favorable comme elles ont pu l'avoir là. Avec Pauline Robert de retour. Zeroko. Et l'activité défensive, les montées inversées posent des problèmes. Hein. La Byzantine, on l'a vu tout à l'heure sur le match entre Dijon et Saint-Amand. Le bras est levé. Faut aller vers le but. Ouais, c'est pas mal, c'était bien joué. Et la solution sur l'aile encore une fois. Ouais, une belle continuité de jeu. Elles ne se sont pas fait attraper balle en main. Et ça réussit. Elle était un peu toute seule. Pauletta faut pas. Nouvelle occasion pour Besançon. Ça circule pas trop mal. C'est intercepté. Ouais, dommage qu'elle ne va pas passer vers le but, Mombongo. Pour tirer, voilà, comme là. Elena Borg. On ne laisse pas poser de questions. Et ça va au fond des filets. Non, elle n'était pas encore placée. C'est pas remplacé. Laura Canard. Ah, le lob un peu trop long hein, qui est passé juste derrière la cage. Ouais. Après, elle est arrivée un peu trop vite. Hein, le ballon un peu trop près de la zone. Difficile à se réorganiser. Oui, elle a fait ce qu'elle a pu. Hein. Tout à fait. Allez, on va un peu calmer pour Besançon. On va réorganiser cette attaque. Et on voit, ça fait 2 matchs. Hein. On voit que les montées inversées, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, mais c'est quelque chose qui doit être joué. C'est pas quelque chose qui doit être automatisé et c'est pas des dissuasions. On est là, on a une activité qui pose problème aux adversaires. Et la solution, c'est ça. Ce sont les glissements du pivot. Et oui, elle n'est pas dans le rond. Elle lâche la balle, elle sort du rond. Alors que normalement, c'est vers l'avant. Avant que son partenaire reçoive la balle. Donc l'engagement, je rappelle, ce coup de sifflet, on fait la passe. Et celle qui fait la passe ne doit pas sortir du rond avant que sa partenaire ait la balle. Et Di Rocco, voilà, qui a trouvé pareil. Il a la même solution pour battre la montée inversée. Cette feintée. Et Nona Borg dans ses œuvres. Je rappelle que Nona Borg est née en 2005, donc c'est vraiment une jeune fille qui est l'avenir, comme Prunelle Kingay côté Besançon, l'avenir du handball féminin. Donc il dit 2005, 10-20 ans. Et ce sont des jeunes filles qui risquent d'être appelées par Sébastien Gardillou pour au moins faire des regroupements. Ah, encore la pivot. C'est une bonne entame là pour Besançon sur cette deuxième mi-temps. Elles prennent l'avantage là. Ouais, elles reviennent. Il y avait 8 buts à la mi-temps, elles mènent de 2 buts en deuxième. Alors la stratégie brestoise de mettre Poeta faut pas. Pour l'instant, ça ne marche pas. Après, c'est une situation de travail. Oui. Mis en place par Raphaël Tervel. Ah. Belle feinte. Ah. Bien, belle finition, Pauline Robert. C'est ça, Pauline Robert qui enchaîne 3 tirs. Et 3 buts. Donc ouais, 5-2 pour cette deuxième mi-temps en faveur de Besançon. Dommage qu'il en a dit Rocco. Ah, il aurait pu y aller aussi. Il n'y a pas cru sur... Dommage qu'il en a dit Rocco, je disais, n'est pas cru sur l'interception. Aller piquer la balle sur la montée inversée.
Elle discute un peu, elle demande des explications aux arbitres. Oui, mais ils ont raison, parce qu'à un instant, oui, il y a faute, elle fait une faute au-dessus, mais elle laisse l'avantage et elle continue. Et après, elle est battue. Elle arrive, elle accompagne dans la zone. Oui. Pour les faut pas enlever les dernières toiles d'araignée qu'il y avait au-dessus en dessous de la transversale. C'est gentil de sa part. C'est vrai qu'il y a eu l'été, les cages sont neuves pourtant, mais bon, c'est pas grave. Allez, Besançon à l'attaque. Ilona qui trouve le but. Ah, la charnière byzantine, pivot au demi-centre, est assez efficace. Et ballon perdu par Ilona Borg. Ça discute beaucoup avec les arbitres. Ouais, bel arrêt de Camille depuis interception. Oh, elle y va pas. Pourquoi elle n'est pas allée? Elle avait la balle. La gardienne était montée, elle a arrêté sa course. Ah. Elle va toujours aller jusqu'à 6 mètres, traverser. Elle va toujours traverser. Hein. Bon go. Un bon petit tir en appui de la balle là. Je pense qu'elle peut faire des dégâts. Alors, les changements vont arriver côté basse plutôt que prévu. Plutôt qu'en première en tous les cas. Au bout de la 10e minute, Raphaël Tervel a changé la moitié de l'équipe, voire toute l'équipe. Parce qu'on voit tout le monde qui s'échauffe derrière le banc. De toute façon, le ballon est perdu. On voit l'agressivité hein, sur la porteuse de balle à chaque fois. Enola Borg. Ouais. Bien joué. Et le but. Alors en handball, il y a deux principes hein, en attaque. Hein, c'est quand on a deux joueuses sur soi, il faut libérer la balle, ce qu'a très bien fait l'arrière droite Mladenovska. Il va. Parce qu'elle aurait pu y aller toute seule, hein, mais elle avait du monde sur elle. Donc ouais. Faire la petite passe en plus. Effectivement, bien joué. Ouais. C'est du sport collectif. Hein. Elle était un peu au charbon là. Ouais, mais elle peut l'attraper, elle a la capacité d'attraper puisqu'elle avait gagné sa position. Alors Enola Borg a la particularité hein, d'être la fille de Myriam Corfonti, ancienne internationale, qui a été championne une des premières championnes du monde française, avec Sandrine Marie-Delès et Raphaël Tervel qui sont sur le banc. Et puis elle a une sœur jumelle qui joue à Metz. Ouais, Lilou Borg. On peut penser qu'elles sont tombées effectivement dans la marmite, ou elles ont été conçues dans la marmite peut-être. Ouais, après ça c'est leur histoire, mais en tous les cas, elles ont toutes les deux les qualités pour jouer à ce niveau-là. Bel arrêt, entrée. Ouais. Mélina Quentin. Ouais. Les Brestoises sont venues à 3 gardiennes, on fait 20-20-20. Ouais, c'est équitable, c'est sympa. Ça permet effectivement, on le rappelle, c'est un tournoi de prépa, donc c'est surtout du travail, même si, comme on le dit, hein, c'est des compétitrices, elles veulent gagner les matchs et elles veulent aller jouer la finale demain à 17 h. Je pense que le changement de ligne côté brestois va avoir lieu maintenant. Donc, pendant que les coachs sont en train de débriefer avec leurs joueuses, les meilleurs amis de Roger Daniel rentrent sur le terrain. C'est intéressant parce que
Brest a investi sur un entraîneur gardien de but. Hein. On voit que les joueuses, les gardiennes sont avec une personne attitrée. Côté Besançon, il n'y a pas forcément d'entraîneur gardien de but. Bon, en tous les cas, pas sur le banc de touche. Parce que c'est Marina, normalement Karestova qui les entraîne aussi, qui fait les entraînements. C'est pas forcément tout le temps sur le banc de touche. C'est un investissement. Allez, c'est parti, on a changé ouais, quasiment toute l'équipe de Brest. Il reste toujours Laura Canor. Ouais, toute la base arrière a changé. Pivot, ailière droite aussi. Ah, elles sont vraiment avant le match. Sandrine Delers se préparait, je pense, les équipes, les rotations. Ouh, le kung fu avec, Elle était partie, elle s'est arrêtée, puis elle lui a fait la passe quand même. Et Clarisse Méraud a eu la qualité physique pour aller attraper la balle. La passe était... Elle s'en excuse, Pauline Cotonnière. Mais belle agilité. De Clarisse Méraud. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'enchaînement de ses partenaires, hein, du jeu sans ballon dans les espaces libres. Quand une partenaire gagne. Ouais, bien joué. Bel arrêt. Ouais, très bel arrêt derrière. Bah, tout était bien joué, hein, pas juste le tir qui est difficile à faire. Ouais. Ouh, ça... petit câlin dans... Ouais, il y a l'autre qui veut sortir. Elle n'a pas pu lâcher son ballon, bien défendu par Laura Canor. Oui, donc Brest défend en S5 avec Viatkareva devant. Anna Viatkareva qui a beaucoup d'activités, qui est très maline. Ouais, oh, le tir. on va dire que c'est pas très bien gaulé. C'est bien tiré, mais c'est pas très bien gaulé. Parce qu'elle est partie derrière le contre. Ouais. Et derrière l'autre qui marque. Toujours pareil, vous voyez, le gagner du temps dans l'espace. Je commence à m'engager dans l'intervalle. La passe est derrière moi. J'attrape la balle à une main. C'est pour ça que l'attraper de main, tout à l'heure tu disais, elles attrapent la balle à une main, mais elles sont toutes en capacité d'attraper la balle à une main. C'est l'évolution du handball. Attraper la balle à une main, c'est quelque chose qui est normal. Qui n'était pas Fussin au début du handball. Ouh, la tentative d'interception, ça crée le décalage. Et le but. Et là, dans un principe défensif, on n'intercepte jamais une passe qui est courte. Ce que vient de faire Lotte. Ouais. Elle se rattrape de l'autre côté en marquant ce but sur une bonne passe. Ouais, ben là, il y avait une montée inversée. Ben, comment battre le coup montée inversée? C'est mettre du mouvement dans le dos. Et but en kung-fu. La passe au-dessus de la zone, c'est imparable. Quand c'est bien fait, c'est imparable. Temps mort de Jérôme Delarue. Parce que là, il y a quand même un changement de ligne côté brestois. Donc les Byzantines doivent essayer de trouver une solution pour battre ce nouveau dispositif défensif qui est de la 1-5. Donc une joueuse avancée et 5 joueuses plus proches de la zone. Mais avec toujours de l'activité sur la posteuse de balle. Et pour l'instant, Besançon mène cette deuxième mi-temps. Hein. Il y a 9 à 8 si on compte que cette mi-temps. Oui, ben après, Brest joue tranquillement, on va dire. Oui, fait travailler, fait des rotations, tente des choses. Oui.
Donc nous allons voir hein, le jeu, l'organisation collective que va mettre en place Jérôme Delarue pour contrer hein, la problématique posée par Raphaël Tervel. Ouais. Ah, il y avait l'idée, mais c'était pas elle de courir dans cet espace-là. Ouais. Ouais. La projection vers l'avant. Ça me laisse sans voix. Ouais, après, les passes sont difficiles. Petite 2 elle minutes. est déséquilibrée. 2 minutes pour Ondono, c'est normal. C'est normal. Il faut arriver à défendre avec ses jambes dans ces moments-là, mais c'est pas évident. Hein. D'attraper la joueuse et de l'accompagner plutôt que de tendre ses bras et de la pousser. C'est très très dangereux. Ouais. Pour les articulations du bas du corps. Oui, donc sanction logique. Après, elle venait de marquer, elle a dû arriver en pleine vitesse et difficilement contrôlée. Le jet de 7 mètres au fond pour Ilona Di Rocco. Oui. 5e jet de 7 mètres. Mélina Quentin était pas très loin. Allez, rentrée de... on enlève Ondono, mais faut pas... Il y a pire quand même. Oui, c'est sûr. Donc il n'y a pas de gardienne dans la cage de Brest pour pouvoir jouer cette attaque au complet. À égalité numérique avec 6 attaquantes. Le duel gagné. C'est Émilie Bellec là qui recule. Dommage, si elle va dans l'impact, je pense qu'elle peut gagner son duel sur Di Rocco. Faut y aller. Interception tranquille de Pauletta Fopa. Et derrière Pauline Kouatanea qui met ce but. Et Juliette Méraud qui fait changement attaque-défense. On change de gardienne pour Besançon. Oui, Florence Bonnet qui va faire un quart d'heure. Qui a le droit de faire un quart d'heure. Là, c'est un peu difficile, hein, prendre beaucoup de buts à 6 mètres. Ouais, bien, Prunelle Kingui. Qui a accéléré, hein, qui va très vite dans ses jambes. Pauletta Fopa, elle a essayé de jouer avec elle et puis elle a perdu. En disant vas-y, il y a de la place. Et puis finalement, elle est allée. Parce que jusqu'à maintenant, elle n'y allait pas. Donc très bien de la part de Prunelle Kingui. Allez, les petits appuis qui vont bien. Clarisse Méraud. De façon acrobatique et ça passe. Ouais. Allez, ça part vite là. Ouais. Pour Besançon, au fond défilé. Et but de la numéro 6. Sornet Athéna. Petite explication de règlement. Oui, après c'est toujours le même principe de l'engagement. La joueuse, est-ce qu'elle est dans le rond, pas dans le rond? Ça va très vite. Hein. Les arbitres doivent vérifier qu'elle soit dans le rond, mais que les autres joueuses soient aussi dans leur moitié de terrain. Donc, je ne cache pas que nous, on est super bien placés. On peut voir à chaque fois qu'il y a très peu d'engagements qui sont bons quand ça va vite. Elle a fait un tir, bien de Reva. Qui a surpris tout le monde, mais qui n'était pas dans le cadre. Bel arrêt, bien attentive. Ouais, Juliette Méraud qui a essayé de... Oh mince, la... Ouais, c'était pas en place. La passe était bonne, mais... Ouais, pas si bonne que ça, mais on va dire que sa partenaire n'était pas au point de corner, donc il fallait pas la faire aussi profonde. Ouais.
C'est là où des fois on favorise beaucoup la passe à rebond pour aller jusqu'à l'aile, mais la passe directe dans les mains est aussi intéressante, surtout dans cette situation-là. Ou la passe au-dessus de la tête pour essayer d'attraper. Parce que la course qui part de la ligne de touche jusqu'à la cage n'est pas facile. Allez, sur l'aile. Bien placé. Et deuxième but d'affilée de Sornet. Athéna. Arrêt de Florence Bonnet. Sur un tir de Lotte. Ouh, c'était puissant, ça a fait la barre transversale et but sur la deuxième occasion avec Prunel. Kinguet, de toute façon, s'il n'y aurait pas eu but, il y aurait eu jet de 7 mètres. Donc là, les Brestoises mettent beaucoup moins d'intensité. Et les Byzantines sont revenus à 6 buts. Alors oui, il y a beaucoup de marge encore. Hein. Oui. Parce que là, on voit très bien, ça joue en marchant. Et que si elles veulent accélérer, en tous les cas, Viadkareva de son côté, elle va le faire. Et ça va faire mal. Allez, un peu de continuer à faire du spectacle. Ouais. Tir à la hanche. Ouais, au travers de Clarisse Méraud, qui n'a pas trompé Florence Bonnet. Là, ouais. Andono est allé, elle a joué l'expérience, elle l'a ramené sur elle. Elle a pas mal, mais elle pleure. Il faut jouer là, hein, vers la cage, quand il y a des dissuasions. Il faut jouer dans le dos de Viadkareva. Dommage, elles essaient toujours de jouer avec le bloc du pivot sur Viadkareva. Oui, le rapport de force est favorable, mais c'est difficile à jouer. Là, il faut jouer là-bas. Ah, ouais, il faut que tu ailles là-bas. Ok, très bien. Le tir n'était pas... Ah, elle a touché la balle, balle au gars. Balle au bleu, au noir, non, ouais, c'était ça. On l'a bien vu là sur la caméra. Il y a un espace qui se libère, un couloir de circulation entre les deux lignes. Voilà. C'est le tirage de maillot, il y a 2 minutes. 2 minutes. Ah, je veux pas dire de bêtises. Ah oui, on ne peut pas montrer le geste tirage de maillot si on ne met pas 2 minutes. Ouais, le duel gagné encore une fois. Ouais, Prunel Kinguet qui enchaîne. Ce qui mène au score de 29 pour Brest et 23 pour Besançon. Oh, la passe aveugle à la pivot. Et le but en lob. Ouais, voilà. Donc elle a vu que Florence Bonnet avait fait le choix d'éclater. Bel arrêt de Quentin. Ouais, réflexe avec le bras là. Toujours pareil, tir à mi-hauteur. C'est tir facile. Attention, en duel celle-ci. Lotte. Bien attrapé par la gardienne, mais on vient à un jet de 7 mètres. Florence Bonnet qui a fait un beau scotch. Allez, Juliette Faure. Je sais pas si elle a marqué. C'est facile à voir, il suffit de regarder. Oui, elle a marqué un but. Puisqu'il y a sur le tableau d'affichage le numéro et le nombre de buts qu'elles ont inscrits. Face Florence Bonnet, Juliette Faure. Ouais, le placement de Florence Bonnet a provoqué ce tir sur le poteau de Juliette Faure. Qui a voulu la contourner parce que Florence était décalée du côté du bras tireur. Ouais. Et si tu dribbles pas, si tu dribbles pour rien, ça sert. Il faut toujours jouer dans ce dos. Elles n'y arrivent pas hein, sur la... Oui, duel gagné et but. Jouer dans le couloir entre la joueuse avancée. Là, c'est plus Viadkareva qui est devant. C'est Juliette Faure.
Facile le handball. Hein. Et les deux sont pas bien grandes. Hein. Allez, pourquoi pas. Sur la pivot. Très bien. Qui trouve le but. Allez, ça repart vite de l'autre côté. La défense qui permet de couper cette attaque. Ouais, passage en force de Juliette Fort. Bonne défense. Elles ont essayé de jouer vite, pardon. Et malheureusement, elles se sont fait avoir et prendre leur propre jeu. Ouais. Ouais, quand tu viens dans la machine à laver, ça secoue. Hein. On lave le linge. Mon maillot était noir au départ et on part il est blanc. Hein. Le tir de loin et la réussite. Ouais, sur le Prunelle Kingé sur la tête de Viacareva. Oh la passe. Et le but. En fait, le handball, c'est pas si facile, mais c'est vrai qu'il y a des joueuses qui arrivent à nous faire croire que c'est facile. Bah, c'est ça, parce que la passe là, gauchère, la passe là-bas, elle est hyper difficile. Alors, la faire, c'est faisable, mais être précis, c'est vraiment une expertise. C'est ça. On touche, le ballon va forcément plus au-dessus. Allez, attention à ce jeu de transition, même si ça a replié, ça va sûrement enchaîner. Ah non, on calme. Pas tout, elle s'excuse parce qu'elle a déçu de la passe, oui. Même elle est capable de rater des passes qu'elle estime ça facile. Allez, il reste 5 minutes. Ouais, Florence qui arrête la balle. Hop, allez, il faut monter le ballon. Côté byzantin. Le dribble, le dribble qui sert à rien. Si on dribble, c'est pour avancer. Hein. Surtout quand on a une défense qui a des intentions comme à celle de Brest actuellement. Ah, temps mort. Oui, de Jérôme Delarue. 32-26, bah, l'écart est... sont toujours en train de gagner la deuxième mi-temps. Hein. Besançon. Ouais. Ouais, mais on sent que Brest est quand même dans la maîtrise. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils ne sont pas à 100%, ça c'est certain. Mais en tous les cas, les Byzantines se battent bien, surtout défensivement. Et malheureusement pour elle, elle n'arrive pas à trouver des solutions encore sur la défense. Brestoise sur la 1-5, ça pose des problèmes. Hein. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quand même très souvent de défense 0-6 majoritairement. Et puis dès qu'il y a un petit peu d'étagement, c'est compliqué pour les joueuses de... Même si normalement, à ce niveau-là, et même dans la culture maintenant, handball de plus en plus, c'est des jeux en lecture, hein, beaucoup. Hein. Le jeu est de moins en moins fermé. Vraiment des enclenchements et pas des combinaisons où on fait comme ci, comme ça, et puis il n'y a rien que... Allez, on a rechangé beaucoup de choses. Hein. On a rechangé beaucoup de joueuses du côté de Brest. Ouais. Pour les 5 dernières minutes. Et on repasse en 0-6. Ouais, 0-6 dit, ça veut dire que Prunelle Kingé, il faut que tu les prennes les tirs. Ah. Beau travail. Et beau but. Oui, de Prunelle. Qui vient bien défendre là aussi. Voilà, c'est bellement monté, inversé de Prunelle pour arrêter le jeu. Si je devais dire à la grosse, elle n'avait pas marqué. Et ben voilà, c'est fait. C'est ça, hein? C'est ça.
C'est son premier but. On est d'accord, hein, les 2 pieds dans la zone. Hein. Moi, j'ai pas vu. Allez. Ouais, moi j'ai vu. Ouais, bien dans le mouvement. C'est touché, repoussé par la gardienne, donc touche. Oui, bel arrêt de Florence Bonnet. Ouais. En tous les cas, qui a bien éclaté, c'est sa parade préférée. À 6 mètres. Juliette Fort a essayé de lui mettre sous la jambe, mais elle n'a pas réussi. Enola Borg. Et le petit tir au travers, croisé là, à l'opposé de son déplacement. Oh, elles se sont gênées. C'est bien joué, ça ne passe du dos. Ça aurait pu être payant. Et retour d'Ilona Dirocco côté Besançon. C'est Kingi, Mero et Dirocco. Oh, le pastis. Ouais, bon repli. Oh là là, la chance. Un peu de chance. Ouais, clairement de la chance et elle finit bien. Parce que Juliette Mero avait fait un très beau repli. Pas de chance pour elle, elle a juste effleuré la balle. Ah, il reste 2 minutes 5 dans ce match. Allez, beau tir. Oh, le tir à l'anche, ouais, joli. Ceux-là, ils sont jolis, ceux-là. Anna Gross qui demande à calmer pour cette attaque. Allez. Bonne défense de Dirocco, Ilona sur Enola Borg. Oh, la passe volleyée. Ouais. Et la belle, l'arrêt de Florence Bonnet. C'est pas laissé impressionner par cette passe volleyée. Oui, beau duel. Oh, le poteau. Hop, et c'est récupéré. Et l'arrêt. L'arrêt de Mélina Quentin. Et c'est une touche. Il reste 1 minute, un peu moins d'1 minute à jouer. Brest va aller jouer la finale demain à 17h contre Saint-Amand. Allez, les dernières secondes. Ouais, en mi-jeu. Ah, dommage. Si elle pose le dribble, c'est gagné. Hein. Même si elle tire tout de suite, je pense que c'est gagné. Ouais, sur l'aile. Ah, et reprise. Eh oui. Ah, dommage. Reprise de dribble. 4 secondes. Anna Gross. C'est Anna Gross qui tire à 18 mètres. Et qui est contré par Prunel King. Bah, sans surprise. Là, on n'a pas de surprise par rapport au match d'avant. L'équipe annoncée la plus forte à gagner. Et en tous les cas, les Byzantines ont montré une belle résistance en deuxième mi-temps. Marion va aller nous faire une petite interview des entraîneurs. Ouais, je vais descendre. Et donc, je te laisse dire le programme de demain aussi en attendant. À tout de suite. Oui, à tout de suite. Oui, bah, demain, on aura à 14h la première rencontre entre Besançon et Dijon. Donc, Bourgogne-Franche-Comté est venu en Drôme pour s'affronter. Voilà, et puis à 17h aura lieu la plus grande finale entre Saint-Amand, les Eaux et Brest.
Donc 2 matchs qui s'annoncent intéressants. En tous les cas, par rapport à l'opposition proposée aujourd'hui, Saint-Amand a des joueuses qui ont été en capacité de poser des problèmes à Dijon. Est-ce qu'elles vont être en capacité de le faire contre Brest? Ça, nous le verrons demain, sachant que Brest est quand même hyper favori. Et puis le derby Bourgogne-Franche-Comtois sera assez sympathique à suivre. Alors, est-ce que Marion a réussi à avoir Raphaël Tervel? Oui, Raphaël Tervel est avec Marion. On se met un peu à l'écart. On est filmé depuis là-haut. Ok. Si on entend quelque chose. Ouais. J'ai récupéré Raphaël. Bon, victoire acquise ce soir, enfin cet après-midi, face à une équipe de Besançon qui a été vaillante, mais on a vu que vous avez fait tourner, vous avez fait travailler. C'est tout le principe de ces matchs de préparation. Oui, totalement. Le résultat sur ces matchs-là est secondaire. Forcément, on a d'autres priorités. On veut tester des associations. Le but, c'est évidemment de faire tourner aussi, de donner du temps de jeu à tout le monde, parce que tout le monde a fait la prépa et tout le monde mérite, et qu'on aura besoin de tout le monde sur cette saison. Donc voilà, donc ça a été plutôt un très bon match, une bonne entame de match, en tout cas sur la première mi-temps. Et après, bon, on a un petit peu senti, c'était un petit peu moumou. Bon, il fait un petit peu chaud chez vous. Mais voilà, la deuxième mi-temps est de moins bonne qualité aussi. Mais on travaille des choses, on a tenté des trucs, et du coup on aura des images pour pouvoir travailler et corriger. Parce que demain, donc, il y aura une finale à jouer de cette Tigers Cup contre Saint-Amand. Donc ça va être l'occasion encore de bosser, de finaliser des choses en vue de le championnat qui va démarrer le 3 septembre. Ouais, c'est ça, il nous reste 2 matchs amicaux, donc forcément plus on va avancer dans la préparation et plus on va essayer d'affiner les choses. Donc c'est encore un match de travail demain, un bon match de travail, parce que du coup Saint-Amand a fait une belle prestation aujourd'hui. On a vu qu'elles étaient prêtes aussi, que ça allait envoyer, donc tant mieux, c'est de bon augure pour nous, pour continuer à nous préparer en vue du début de championnat. Alors j'imagine que vous n'allez pas me dire, mais vous préparez certainement d'autres stratégies défensives aussi. On a pu voir que vous aviez mis en place différents principes de défense ce soir. Donc demain, on va voir aussi des nouveautés peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Non, mais c'est vrai qu'on va profiter de ces matchs-là, oui, pour tenter des choses, pour que derrière on puisse corriger les petites imperfections, ce qui est normal sur un début de saison. Donc oui, je pense qu'on travaillera d'autres systèmes encore demain. Et dernière question, c'est la première édition de la Tigers Cup ici à Saint-Vallier. Pour l'instant, tout se passe bien? Très bien, les conditions sont idéales, la salle est super, les installations, on est très bien reçus aussi. Donc voilà, le plateau est de qualité. Donc voilà, j'espère que ce tournoi continuera, perdurera dans le temps, parce que c'est sympa, il fait beau aussi. Donc non, c'est vraiment sympa, l'organisation est au top. Donc voilà, merci à tous les bénévoles qui œuvrent depuis très longtemps pour qu'on passe un bon week-end. Ah, merci beaucoup, à demain alors. Merci, à demain. Merci. Je vais essayer d'avoir Jérôme Delarue. Le premier vainqueur avec le numéro 97, Jérôme Delarue. On dit dans l'oreillette que c'est possible. On est filmé depuis là. Attends, 30 secondes.
Merci Jérôme de venir pour cette petite interview. Alors c'est la Tigers Cup, c'est un tournoi de préparation. Est-ce que vous êtes satisfait de ce match de préparation face à une très belle équipe de Brest? On voit que sur la deuxième mi-temps, vous avez su régler quelques petites choses par rapport à la première. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce match? Oui, je pense que quand on démarre comme ça contre Brest, ça fait tout de suite mal. On doit perdre une dizaine de ballons en première mi-temps, donc à chaque fois ça fait mouche. Et particulièrement sur le premier quart d'heure, j'ai pas vraiment aimé ça. Donc voilà, je suis heureux de voir qu'en deuxième mi-temps, on est un peu plus propre dans ce qu'on fait, même si peut-être que l'intensité est un peu moins présente côté Brest. Mais voilà, c'est bien de ressortir de ce match-là en ayant moins d'erreurs en deuxième mi-temps, en produisant un jeu bien meilleur. Donc ça, c'est bien. On s'arrêtera à froid sur ce qu'il faudra refaire. Mais ouais, je suis plutôt agacé par la première mi-temps sur le début du match, mais plutôt content de voir qu'on est capable de réagir. Maintenant, ça serait bien d'agir dès le début du match. Il y aura l'occasion de montrer ça dès demain. Demain contre Dijon, ce qui sera l'adversaire de la petite finale de cette Tigers Cup. Il n'y a pas beaucoup de temps pour préparer le match de demain, mais qu'est-ce que vous allez faire? Il y a des ajustements à faire? Oui, on ne va pas s'occuper de Dijon, enfin on s'en occupera sur le terrain, mais en tout cas dans la préparation on ne va pas s'occuper de Dijon, on va s'occuper de nous. Donc d'abord bien récupérer parce qu'on joue de bonne heure, donc voilà, bien dormir, récupérer, et puis on fera un petit brief par rapport justement à tous ces déchets, parce que l'équipe de Dijon, ce qui est sûr, c'est que si on est dans les mêmes situations à perdre autant de ballons, on va les voir à nouveau courir et ça serait bien que ça s'arrête. Donc on se donne rendez-vous demain. Que dire sur l'organisation de cette Tigers Cup? Là, c'est la première édition ici. Vous êtes satisfait de l'organisation et du niveau de jeu proposé par toutes les équipes? Le niveau de jeu, jouer Brest, on ne va pas le jouer partout en préparation. Donc oui, forcément, c'est un super niveau. Et puis voilà, l'accueil est formidable. D'avoir un plateau comme ça, c'est merveilleux. Donc des clubs qui œuvrent pour le handball féminin, on a intérêt de les soutenir. Donc vraiment, non, c'est une belle première édition. J'espère qu'elle va bien finir et puis j'espère que ça va pouvoir se perpétuer. Merci beaucoup, à demain alors. Allez, je vous rends l'antenne, je te laisse redire le programme peut-être Bertrand, et puis à demain. Merci Marion pour la passe décisive. Demain, nous retrouverons demain nous retrouvons à 14h pour le premier match entre Besançon et Dijon, et puis à 17h pour le match entre Saint-Amand et Brest. À demain, merci à tous et puis à demain. Hearts alive.